Bonjour chers amis, bonjour frères et sœurs, content de pouvoir partager ces moments avec vous. Nous sommes partis pour un temps où nous allons pouvoir louer le Seigneur ensemble. Ce culte fait suite à cette semaine de Actes 2021. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir tous ces partages qui ont été proposés, je vous invite à y retourner et à profiter à fond de tous ces temps où la parole de Dieu a été annoncée. Nous allons pouvoir, pour ce temps d'aujourd'hui, chanter des cantiques, des chants à la gloire de Dieu et puis bien sûr, laisser la place à ce temps central, ce temps si solennel qu'est la parole de Dieu. Elle nous invite à nous réjouir, elle nous invite à laisser exprimer cette joie que Dieu place en nous. Alors nous allons pouvoir le faire au travers de ces chants qui nous sont proposés par ce groupe de l'Assemblée de Dieu de Saint-Paul. Bénissons le Seigneur ensemble et chantons de tout notre cœur. retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons
retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif de plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif de plus, Esprit de Dieu, souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attisons-nous, la passion pour ton nom, Esprit de Dieu, ton
passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour son nom. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion. Attise en nous la passion pour ton nom. C'est vraiment merveilleux de pouvoir louer le Seigneur. C'est cette joie que Dieu place dans nos cœurs, elle est incomparable. Je vous propose maintenant que nous avons pu nous exprimer au travers de ces chants, que nous puissions laisser le soin à Dieu de déposer dans chacun de nos cœurs une parole toute particulière. Nous arrivons dans ce temps central, dans ce temps si solennel, où la parole de Dieu va pouvoir être partagée. Nous allons pouvoir profiter de ces temps avec le pasteur David Cizeron qui a cette joie mais aussi cette responsabilité d'ouvrir la parole de Dieu et de partager ces moments avec chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bienvenue à vous tous et que Dieu vous bénisse. La Pentecôte est avant tout une fête juive. Pour le vrai chrétien, ce n'est pas une simple fête religieuse commémorée une fois tous les ans, mais c'est une vie puissante se manifestant tous les jours par l'efficacité du Saint-Esprit chez tous ceux qui un jour dans leur vie ont reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur personnel. Le Nouveau Testament commence par un rapport du ministère de Jean-Baptiste. Tandis qu'il baptisait dans l'eau tous ceux qui se repentaient, il déclarait que celui qui viendrait après lui baptiserait du Saint-Esprit. Il dit « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Jean-Baptiste rendait également ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et demeurer, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. » Et Jean-Baptiste ajoute, « J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Et c'est bien ce qui s'est passé. La Bible rapporte qu'avant que Jésus ne retourne au ciel, il commanda à ses disciples d'attendre à Jérusalem la promesse du Père, dont, dit-il, vous m'avez entendu parler. Et Jésus avait affirmé, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis, mais vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ses apôtres, ses disciples, furent donc obéissants et ils attendirent 10 jours après l'ascension du ressuscité, et ce que Jésus avait annoncé arriva. Ils furent remplis, baptisés, immergés, plongés dans le Saint-Esprit. Et le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, décrit toute la scène. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce qui avait commencé dans la fameuse chambre haute continua. Cela arriva pour les 3000 convertis mentionnés au chapitre 2 des Actes. Pierre prêcha, « Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cela arriva aussi à Samarie, après la prédication de l'évangéliste Philippe. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean prièrent pour eux, et ils leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce fut la même expérience également dans la maison de cet homme appelé Corneille Centenier dans l'armée romaine. Comme Pierre terminait sa prédication, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Même les apôtres, Pierre et Jean, et les disciples qui étaient là furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Un peu plus tard, dans l'expérience du ministère de Paul, dans cette ville d'Éphèse, où Paul a rencontré une petite communauté de 12 hommes, Paul leur parla ainsi. Il dit « Jean a baptisé d'eau en vue de la repentance, disant de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. » Sur ces paroles, ces hommes furent baptisés au nom de Jésus-Christ, et lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisaient. La Pentecôte a pour les premiers disciples 3 choses marquantes qui se sont accomplies. Il en sera de même pour tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. D'abord, la Pentecôte leur a lancé un défi. Ils avaient reçu l'ordre de Jésus d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Qu'avait dit Jésus? On s'en souvient. Dans l'évangile de Matthieu, il parle de sa suprématie. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. » Puis Jésus ordonne « Allez par toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Puis il promet « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Dans l'Évangile, selon saint Marc, Jésus commande « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, dira-t-il, les miracles qui accompagnent ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, et ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Et dans l'évangile de Luc, Jésus déclare à ses apôtres, à ses disciples, « Vous êtes mes témoins. » Ces disciples auraient pu être effrayés par l'énormité de la tâche. Ils auraient pu se demander « Mais par où, comment allons-nous commencer ?» Mais obéissant au Maître, ils attendirent la venue du Saint-Esprit et avec l'expérience vint le défi. Ils venaient à peine d'être remplis de l'Esprit Saint. Ils étaient pleins de force, pleins d'amour, pleins de joie, qu'ils ont quitté la chambre haute et partirent en témoins du Seigneur et du Sauveur ressuscité, affrontant avec audace les forces hostiles et antagonistes liguées contre eux. Ils allèrent partout et ils ont bouleversé le monde. Ils acceptèrent et relevèrent le défi. La Pentecôte nous lancera aussi un défi pour une vie sainte, qui porte du fruit de ce divin Esprit Saint qui demeure en nous, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit nous motivera pour une consécration profonde et constante et entière par amour pour Dieu. Il rendra votre témoignage percutant selon la promesse du Christ, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Deuxièmement, par le Saint-Esprit reçu le jour de la Pentecôte, ils furent changés. C'est un constat flagrant, ils furent changés. Ils devinrent des hommes et des femmes transformés. Ce merveilleux baptême a rendu invincibles des hommes faibles. Il a rendu audacieux des hommes timides, humbles
des hommes orgueilleux, courageux, des hommes peureux. Comme le soulignera avec vigueur l'apôtre Paul au jeune serviteur de Dieu Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il n'avait plus honte, il n'avait plus peur. Rappelons-nous, lorsque Jésus était mort, tous les disciples, au nombre de 11, s'étaient enfermés dans une maison barricadée par crainte de représailles. Pierre lui-même avait renié Jésus. Mais lorsqu'ils furent remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, nous retrouvons Pierre et les 11 debout, proclamant la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à des milliers de Juifs en séjour à Jérusalem, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et l'apôtre Pierre, plein de force, plein d'amour, plein de sagesse, attestera « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé comme une faveur qu'on vous relâche un meurtrier. » Et il poursuit « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins. » Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu. Et il conclut « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et il les conjurait, il les exhortait disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Les autorités le remarquèrent. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Chers amis, frères et sœurs, si vous faites une réelle expérience de Pentecôte, le Saint-Esprit vous transformera. Il fera de vous, je le répète, une personne pleine de joie, pleine d'amour, pleine de force pour ce qui est bien, beau et bon. À votre contact, les autres verront Christ en vous, car vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre et la bonne odeur de Christ, dans une génération qui a perdu ses repères, qui n'a plus d'espérance. Par la présence du Saint-Esprit, en vous, vous donnerez soif aux autres, et de votre cœur couleront, jailliront, grâce à la présence du Saint-Esprit, des fleuves d'eau de la vie. Troisièmement, l'expérience de la Pentecôte va les motiver, une motivation divine, surnaturelle. Remplis de la puissance du ciel, ils sont devenus des gens dynamiques. Pierre et Jean, croisant le boiteux, se trouvèrent chargés d'une puissance qui ne leur appartenait pas. Pierre dit à cet impotent dans le besoin, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Le prenant par la main, il le fit marcher. Au même instant, ses chevilles, ses pieds devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Bien sûr, tout le monde le vit marchant, sautant et louant Dieu. Et immédiatement, cet homme fut guéri, donna gloire à Dieu. La foule fut remplie d'étonnement et de surprise. Mais qu'a dit Pierre ? « Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous ? Comme si c'était par notre propre piété ou par notre propre force que nous avons fait marcher cet homme. Mais c'est par la puissance céleste, c'est par le nom de Jésus. » Ils allèrent partout dans le monde entier, prêchant ce Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible ajoute comme une confirmation divine. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le baptême du Saint-Esprit, selon l'Évangile, vous lancera un défi, vous changera et vous motivera. De nombreuses raisons peuvent être données pour démontrer que la Pentecôte est la grande promesse de Dieu. Permettez-moi de vous en donner quelques-unes. La Pentecôte est grande parce que c'est une doctrine pure. La Pentecôte est une expérience conforme à l'Écriture, c'est-à-dire à la Bible, aux paroles de Dieu. Nous avons de notre côté tout le poids de la parole de Dieu. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit aiment Jésus-Christ davantage et aiment davantage leur prochain, quel qu'il soit. Ils acceptent l'inspiration et l'infaillibilité de la Bible. Pour eux, elle est l'entière parole de Dieu, l'infaillible règle de la foi et de la conduite chrétienne. Ils obéissent à tout ce que commande l'Écriture. Bien sûr, ils condamnent toute extravagance, tout fanatisme, sous n'importe quelle forme que ce soit, et proclament l'Évangile dans sa simplicité, sa puissance éternelle et la confiance absolue dans toutes ses déclarations. Ils croient
dans la valeur purificatrice du sang de Jésus-Christ. Ils rompent le pain et prennent la coupe. Ils sont baptisés par immersion dans l'eau, animés par le sens de l'urgence. Ils cherchent à persuader les pécheurs à fuir la colère à venir, la condamnation et la perdition éternelle. Oui, l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La Pentecôte est grande parce qu'elle rend réelles les choses de Dieu. Pour les personnes baptisées dans le Saint-Esprit, Jésus est une réalité vivante. L'œuvre du Saint-Esprit est de révéler Christ dans les cœurs et de le rendre réel. Et partout où l'Esprit a sa place, Jésus a la prééminence. Que l'on sache bien que ceux qui sont remplis de l'Esprit Saint exaltent le Christ. Ils aiment leur Sauveur et ils le proclament, ils l'acclament comme leur roi. Le Saint-Esprit nous aide également dans la compréhension et la réalisation des Saintes Écritures. C'est lui, dit la Bible, qui illumine notre intelligence afin que nous comprenions en quoi consiste l'espérance à laquelle nous sommes appelés. Quelle est la glorieuse richesse et l'héritage que Dieu nous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance dans le Christ. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là où Christ est assis, le Christ est bien placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. La Pentecôte est grande parce qu'elle est l'entrée dans le surnaturel et le miraculeux divin. La Pentecôte est un miracle et ce miracle se répète à chaque baptême. Le Seigneur Jésus a déclaré que des signes surnaturels accompagneraient ceux qui croiraient. L'évidence du baptême du Saint-Esprit est le miracle du parler en langue. Mais le Saint-Esprit répandu sur les disciples fait de celui qui le reçoit un candidat à l'un des 9 dons de l'Esprit. Ces dons étant 100% surnaturels et divins. Enfin, la Pentecôte est grande parce que c'est une expérience durable. C'est là un de ses caractères essentiels. Aussi longtemps que l'âme baptisée marche humblement avec Dieu, la puissance de l'Esprit Saint ne faillit jamais, ni ne faiblit. Nos joies peuvent monter et baisser, mais l'Esprit Saint est venu pour demeurer. L'apôtre Jean, qui a survécu à tous les autres apôtres, avait reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Et lorsqu'il était très vieux, il pouvait dire « l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous ». Il y a eu le premier jour de la Pentecôte. Que chaque jour soit un jour de Pentecôte. Soyons, comme dit la Bible, continuellement remplis du Saint-Esprit. Au XXIe siècle, le Saint-Esprit est répandu. Dans notre île, le Saint-Esprit est toujours répandu. Comme Pierre, comme les premiers disciples, comme Marie, la mère de Jésus, qui elle aussi était dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, et furent baptisés dans le Saint-Esprit et ont parlé en langue. Soyons de vrais, d'authentiques pentecôtistes, pour nos frères, pour nos sœurs, pour l'Église et pour le monde perdu. Si quelqu'un voulait en connaître le chemin, alors le voici. Repentez-vous, que chacun de vous puisse accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit parce que la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Soyons remplis du feu de sa présence, animés de l'amour et du zèle que donne l'Évangile. Vivons et prêchons une Pentecôte authentique et puissante. Que Dieu vous bénisse. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin
toi. Vivons ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Vivons ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Vivons ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Vivons ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Vivons ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oh, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi
s'élève, chante une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous remercions le pasteur David Cizeron pour ces moments. La parole de Dieu, elle est magnifique et elle sait parler à nos cœurs. Je ne doute pas que Dieu t'a béni. Nous remercions également le groupe de l'Assemblée de Dieu de Saint-Paul qui a contribué à ce temps. Et par-dessus tout, nous remercions le Seigneur, car c'est lui qui sait nous bénir au-delà de toute espérance. Nous remercions aussi toute la production qu'il y a derrière tous ces moments. Ça demande du travail, mais c'est un plaisir que de vous bénir. Si vous souhaitez prendre contact avec nous, si vous avez besoin d'un conseil, que l'on prie pour vous ou autre, vous avez toutes les infos utiles dans la description juste en bas. En tout cas, nous sommes disponibles pour vous aider dans ce chemin de la foi qui est essentiel à la vie de l'homme. Nous pouvons nous donner rendez-vous d'ores et déjà demain à 10h pour le culte de la fête de l'Évangile, le culte de la Pentecôte, afin que nous célébrions le Seigneur ensemble. Et puis maintenant, nous pouvons nous quitter en musique. Que Dieu vous bénisse. Jésus, que ton règne vienne, ta volonté soit faite en nous. Jésus, nul n'est comparable, Sauveur admirable, révèle ton amour. Roi des cieux, viens vers nous. Roi des cieux, viens en nous. Que ta gloire brille comme en plein midi. Roi des cieux, descends. Roi des cieux, viens pour nous. Qui tiendra nous rend triomphants, roi des cieux descend. Nous sommes enfants de ta grâce, sauvés pour ta gloire. Prions Jésus, que nos cœurs te suivent et que chacun admire Roi des cieux, viens pour nous, qui tiendra devant nous, car ton nom puissant nous rend triomphants, roi des cieux descend.